Bravo! Merci. Il y a d'autres modèles de système de production agricole. Et le système de production agroécologique et biologique se présente ici comme des innovations. C'est la raison pour laquelle cette foire a été dénommée Foire des innovations agricoles. Et cela, si vous avez fait un tour au niveau des stands, vous avez pu vous rendre compte de la diversité des produits. Et aussi, ces produits ont des vertus et ont été produits suivant une certaine discipline qui font qu'ils renferment un certain nombre d'éléments qui ne sont pas faciles à retrouver à l'extérieur. Et comme vous êtes censé le savoir, l'exploitation agricole pour le producteur est à la fois aussi sa pharmacie et aussi, si vous voulez, sa boutique. Parce que c'est ça qui lui permet de gagner de l'argent et c'est ça qui lui permet également de se soigner. Et c'est ce qu'on voit là. C'est-à-dire les aliments que nous consommons, ce n'est pas seulement pour les besoins nutritifs, c'est aussi pour les besoins de santé, les besoins de durabilité, les besoins même de préservation de notre environnement contre les changements climatiques. de la santé des êtres humains, plus précisément du cancer et des maladies que plusieurs personnes traversent aujourd'hui. Sans toutefois ignorer que c'est grâce à la consommation des produits chimiques et c'est d'aide que nous avons tout cela. Nous sommes souciés de toutes ces maladies dont il nous lancer dans la production naturelle. Aujourd'hui, vous allez voir sur ma table des engrais naturels, solides, liquides et les bioprotecteurs avec les produits qui sont issus de ces engrais. Donc aujourd'hui, vous allez donc voir, consommer sain, c'est préserver sa santé, c'est préserver l'environnement. Ça, c'est l'engrais liquide. Et ici, je prends, c'est l'engrais solide que nous utilisons comme engrais de fond. Nouvelle produit à partir de l'arbre des années. Un arbre, c'est un arbre qui cherche 15 à 20 mètres, qui se trouve dans la savane, ici dans la forêt de la Nata. Ceux qui sont de l'environnement, ils connaissent de quoi il est question. Si on parle de gagner. Et le mètre que vous voyez ici, c'est un mètre qui est de l'établissement Miel Cap. Je fais dans l'élevage des abeilles et je produis le miel naturel à travers l'élevage de ces abeilles. Parce que ma spécificité ici, c'est de faire d'abord dans les miels sélectifs de l'Est. Ici, nous avons le miel au nectar de forêt. Ici, nous avons le miel au nectar de café. Ces personnes se plaignent des consommateurs qui ont des problèmes par rapport au miel. Ce n'est pas le miel qui fait mal au ventre, ça peut être l'allergie d'une plante. C'est pourquoi moi je fais dans les miels sélectifs. Et chacun trouve son compte. Le miel de café est conseillé pour ceux qui travaillent beaucoup, pour ceux qui font beaucoup de sport. Le miel pour les cas de forêt est forcément pour ceux qui ont les problèmes de tension, de diabète. La patate de table, l'igname de table, mais on ne peut pas préparer maintenant par sortant de
On aura s'est spécialisé dans la semence paysanne parce que nous avons constaté que la semence paysanne, celle qui a nourri les millénaires, nos aïeux, parents, arrière-grands-parents, est en voie de disparition à la place des semences dites conventionnelles. Or, si on laisse que cela se pérennise, nos enfants, nos arrière-petits-enfants ne sauront pas, ou alors ne connaîtront pas ce que nos aïeux ont fait à ce que on connaissait de semences. Et en plus, la semence, elle est résiliente au changement climatique, elle est productive, elle est riche, elle a beaucoup d'éléments nutritifs. Tu n'as pas besoin de mettre d'autres ingrédients pour la cultiver. Raison pour laquelle on s'est dit qu'il faut promouvoir cette semence, non seulement pour la santé de l'homme, de la personne qui consomme, mais aussi pour protéger l'environnement et tout l'écosystème. La semence paysanne n'a pas besoin des produits chimiques pour la conserver. Et il y a certaines semences qui sont conservées avec le petit piment rouge que voici. Nous conservons également certaines variétés avec la cendre, avec de la cendre, ou alors les feuilles de Nîmes, ou alors les feuilles de marguerite, et plein d'autres choses naturelles avec lesquelles nous conservons nos semences. Qui est venu à Fini, a organisé une foire et a récupéré des produits. Ce miel est certifié. La particularité du gaz se situe à plusieurs niveaux. Le tout premier point, c'est sa certification biologique. Certifié bio SPG de Tombo, qui signifie en langue locale la bonne nourriture. Donc, la deuxième spécificité du gaz, c'est que nous accompagnons les producteurs sur toute la chaîne de production, c'est-à-dire la production des intrants, la production des produits, la transformation de ces produits. Donc sur notre comptoir, vous pouvez remarquer que nous avons les produits frais et les produits transformés et même les semences. Donc, comme produits transformés, on a par exemple cette poudre de piment biologique produite par l'une de nos productrices dans la ville de Fokoué. On a la poudre d'artémisia certifiée bio, produite par l'un des producteurs à Tchang. On a la poudre de coquille d'escargot et plusieurs autres produits. J'aimerais aussi spécifier qu'un autre point de notre particularité, c'est l'accompagnement des producteurs à la production des plantes médicinales, production et transformation. Vous pouvez par exemple avoir ici un sachet de thé de mangue. C'est écrit sur l'étiquette menthe bouillon avec les vertus et la méthode préparatoire. Donc le GAD appuie ses producteurs à mettre sur pied des jardins de plantes médicinales, cultiver ces plantes médicinales-là jusqu'à la maturité et les transformer pour les mettre sur le marché comme des produits finis, comme celui-ci. Voici un autre produit chimique. Nous appuyons également les producteurs en les aidant à conditionner des produits comme ça. Vous voyez, le conditionnement, il est bon avec des étiquettes bien conçues qui portent le logo SPG et tout. On vous dit que la production a été suivie du choix de l'intrant, du choix même du cycle de production jusqu'au conditionnement. Je suis producteur, promoteur de la coopérative Agroprotec, producteur et transformateur en agroécologique basé à Bouddha, l'ouest du Cameroun. Nous faisons essentiellement dans la production et la transformation des produits à base de l'agriculture biologique. Nos produits qui sont transformés, nous avons le manioc qui est transformé en tapioca et également en farine. Nous transformons ces farines et aussi comme la farine de plantain, la farine de patate, tous produits de manière biologique. Et à partir de ces farines, nous pouvons produire nos croquettes, nos beignets et bien d'autres. À côté de ça, nous transformons les plantes médicinales et aromatiques qui sont toujours cultivées de manière biologique. Et nous avons à côté du miel qui est l'un des produits de la nature fait par les abeilles.